ChallengerForce.com. Salut à tous, c'est Kevin d'E-Fight TV, bienvenue sur votre nouvelle chaîne dédiée à l'UFC et au sport de combat. Aujourd'hui on s'intéresse à celui qu'on nomme Pudzilla, ou bien Super Mario, un mastodonte polonais de 145 kg qui s'est lancé dans le MMA après avoir remporté 5 titres de l'homme le plus fort du monde, The World Strongest Man. Un gros puncher du fait de sa force physique monstrueuse, mais avant tout un personnage unique et hors norme. Retour sur son passé et toute sa carrière dans ce mini-reportage fait maison. Pour revenir sur son histoire, Mariusz Pudzianowski est né le 7 février 1977 à Białowieża, en Pologne. Il commence à s'entraîner à l'âge de 13 ans et demi et débute les compétitions d'épreuves de force en 1999 à Płock. À côté de cela, il pratique la boxe anglaise et le Kyokushinkai, un karaté de full contact qui met l'accent sur l'efficacité en combat réel. Son palmarès en épreuve de force sera donc comme son physique, hors norme, avec 5 titres de l'homme le plus fort du monde où il surclassera la concurrence pendant les compétitions. Ce qui impressionne le plus, c'est que dans le monde du combat et du développement physique, vous avez généralement 3 types d'individus. Vous avez les bodybuilders ou culturistes, les professionnels des épreuves de force et les combattants professionnels. Et on peut dire que Mariusz réunit tout. Il pourrait gagner n'importe quelle épreuve de culturisme au vu de son physique ahurissant, s'il s'y consacrait bien sûr. Il a déjà tout prouvé sur les épreuves internationales de force et connaît une très belle carrière dans le monde du sport de combat, notamment avec l'organisation de combat polonaise, le KSW. Quand j'ai découvert, je me suis dit mais qui c'est ce mec ? Il tire un Boeing avec ses bras, il court avec des espèces de cabines téléphoniques sur le dos, il tire un camion de plusieurs tonnes avec ses bras, bref. Il est juste surhumain. Il est juste surhumain en fait. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand il s'entraîne, il soulève 380 kg au squat et il fait du 420 kg en soulevé. C'est juste ahurissant. Bref, il relève des défis de combat et d'épreuves de force improbables. Et plus je me renseignais sur son histoire, plus elle me paraissait complètement folle. Concernant sa carrière de combattant, il y a pas mal de choses à aborder, mais je vais y revenir dans un tout petit moment. Avant ça, j'aimerais vous parler de faits assez inédits dont on parle rarement et qu'on ignorait sur ce surhomme. En effet, Pudzilla a également été un brillant étudiant et a été diplômé en relations internationales dans une prestigieuse école d'entrepreneuriat et de gestion de Łódź. Son mémoire portant sur le marketing international dans le sport. Comme quoi on peut faire du sport de combat, des épreuves de force et avoir également la tête bien faite, voilà, contrairement à certains clichés. En tout cas, voilà, c'est pas tout. C'est un entrepreneur à succès qui a sa propre société de transport à son nom. On voit quand même le chemin parcouru par ce personnage unique. Et Pudzianowski, c'est pas tout. C'est aussi un bad boy. De 2001 à 2002, il passera 19 mois en prison, notamment pour une grosse bagarre avec un chef mafieux local. Une autre chose qu'on ignore, sa passion pour la musique. En effet, son propre frère, Christian Pudzianowski, est lui-même rappeur, chanteur. Et Pudzian se lancera dans la chanson en 2005 et ils fonderont même un groupe qui s'appelle le Pudzian Band, qui s'est produit lors de tournées en 2006 et 2007. Je vous mets quelques extraits. Zaraz tu po ziemi będzie bić się wił. Kasza ściana zmieni się niebawem w pył. Alors, chacun ses goûts. En tout cas, ça a cartonné en Pologne. Et puis, de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'aller lui faire de remarques ou de le brouiller. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Mais passons maintenant à ce qui affiche le plus notre curiosité. C'est sa carrière de combattant. Pour commencer, petit clin d'œil sur sa fiche de combattant qui présente 12 victoires, dont 7 par KO, pour 7 défaites. Alors, concernant ses victoires les plus marquantes, on va commencer avec un combat titanesque qui a eu lieu en 2012. C'était lors du KSW 2019, c'était contre Bob Sapp, l'ancien footballeur américain qui a des mensurations mais inhumaines. Le mec fait 1m96 pour 160 kg. Le combat sera bref, brutal, et le colosse polonais n'eut aucune difficulté à se défaire de Bob Sapp au premier round, en seulement 39 secondes, un des records pour l'organisation. Le 23 mai 2015, Mariusz affronte Royce Gracie Jr. lors du KSW 31. Dans ce combat, le Polonais ne fera qu'une bouchée du ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui est issu de la mythique famille brésilienne Gracie, que vous devez sûrement connaître, lui infligeant un TKO en seulement 27 secondes lors du premier round.
On voit que ces combats, dans ses débuts, ne durent pas bien longtemps. Et en plus, si vous regardiez à l'époque tous les pronostics, tout le monde donnait Royce Gracie vainqueur. On voyait un champion de Jiu-Jitsu, quelqu'un qui allait pouvoir dominer au sol, probablement Pudzianowski. Et au final, grâce à son punch assez mythique, il a renversé le combat en seulement 27 secondes. Un autre de ces combats qui a marqué, même si sur le papier, voilà, techniquement et sportivement, c'est pas le combat du siècle, mais c'est un combat qui m'avait marqué, c'est le combat avec le rappeur polonais Popek, qui s'appelle en réalité Pavel Mikolajov. Alors si vous le connaissez pas, je vais vous montrer quelques extraits. Mais en tout cas, l'affiche était juste folle. D'un côté, Pudzianowski, 5 titres de l'homme le plus fort du monde, et de l'autre, un rappeur qui fait pas mal polémique en Pologne. Ça m'a fait penser, vous savez, aux premières confrontations du Pride, où vous savez, à l'époque, il y avait par exemple Bob Sapp, dont je parlais tout à l'heure, le footballeur américain, qui affrontait par exemple Mirko Krokop, un ancien des forces spéciales croates. Bref, il y avait tout type de profil, on va dire, qui venait en découdre, et le public raffolait de tout ça d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a vu pour ce combat. Alors, le combat en lui-même, c'était un combat de western. Il n'y avait pas de room d'observation. Ils sont arrivés, ils se sont mis des parpaings de bûcherons pendant 2 minutes. Le combat, il a été court. Je vous montre les extraits. Powinien Popka pozamiatać. Zobaczymy, jak poradzi sobie teraz pod presją tych silnych ciosów Pudziana. Popek, no właśnie, no nie poradzi sobie. Cyrk się skończył, ból się zaczął, Mariusz Pudzianowski. Mais en tout cas, l'organisation avait fait carton plein avec cette affiche et une très belle audience. Voilà. Donc après, malheureusement, Pudzian, il connaîtra aussi pas mal de revers et de défaites au cours de sa carrière, notamment dû à son manque d'endurance et de technique. Précisément concernant sa défense au sol. Le Polonais s'inclinera à 4 reprises par soumission. Et l'illustration parfaite dont je voulais vous parler, c'est son combat contre James Thompson. Où Pudzianowski, il dominait pourtant le début de combat. L'arbitre il fut même à 2 doigts d'arrêter le combat tellement le Polonais mettait à mal l'Américain grâce à son punch dévastateur. Zdobywa więcej. Pracuje haczeniem Mariusz. Mamy partę. I zaatakował mocno Pudzianowski. Różnica zasięgu na korzyść Anglika. Trafił Cepa. Atakuje. Thompson chwieje się na nogach, a Pudzian jak automat, jak maszyna. Raz po raz. Et pourtant, il finira par craquer. Voilà, physiquement, il se fera projeter au sol et il subira une nouvelle soumission. Alors, depuis 2017, j'ai parlé de ses derniers combats, son bilan il reste mitigé avec 2 victoires pour 2 défaites, notamment une contre Szymon Kolecki. Lors de son dernier combat, c'était au KSW 47. Voilà, mais il s'inclinera en raison d'une blessure à la jambe en fait. Donc, comme vous l'aurez compris, Mariusz Pudzianowski, voilà, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Je tenais vraiment à faire une vidéo sur lui. Et pour moi, ça reste un personnage unique qui a autant marqué le monde du sport que du business et du spectacle. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. J'espère le voir encore monter dans l'octogone. Je pense qu'il a encore les ressources pour le faire. Et puis c'est toujours un véritable spectacle de le voir, donc j'espère vraiment le revoir, que ce soit au KSW ou peut-être dans d'autres organisations, mais en tout cas tout le monde espère vraiment le revoir d'ici très bientôt. Donc voilà, et d'ailleurs je me disais, pourquoi pas la politique pour Super Mario, que je vois bien entrer dans ce milieu. Et en fait, je dis ça, je dirais c'est juste une vision personnelle, mais je trouve qu'il a un tel charisme. J'ai vu pas mal de ses interviews en polonais. Et voilà, il y avait les traductions et puis j'ai pas mal une belle communauté polonaise autour de moi, donc on m'a traduit un petit peu toutes les interviews, toutes les interventions qu'il faisait à la télé. Et je le vois vraiment rentrer dans la politique, à l'image de par exemple de Klitschko en Ukraine qui était rentré dans le monde de la politique. Je trouve qu'il a un véritable charisme, c'est un homme d'affaires qui a réussi, il a un parcours mais hors du commun. Et je le vois vraiment bien rentrer dans le monde de la politique. Donc je dis ça, je dis rien, on verra ce qui se passe à l'avenir. Mais en tout cas, j'espère et je pense que pas mal de Polonais en parlent, c'est de le voir dans le milieu de la politique.
Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce mini reportage fait maison vous fera plaisir. C'est l'heure de se quitter. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. On se retrouvera très bientôt pour un autre reportage fait maison. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau, c'est le combat. À très bientôt. Merci à tous.